Bonjour à tous, chers passionnés d'ici tout commence. Et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo exceptionnelle consacrée à l'un des épisodes les plus poignants et bouleversants de ce mois de juin 2025. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un maelstrom d'émotions, un tourbillon d'angoisse, de trahison et de douleur intérieure. Car ce que vit Colleen, notre héroïne discrète mais profondément sensible, dépasse de loin le simple cadre d'un examen. Ce n'est pas une épreuve de cuisine qu'elle affronte. Non. C'est une épreuve de vérité. Une tempête intime qui va briser ses certitudes et l'ébranler dans ce qu'elle croyait le plus solide, la confiance envers sa mère, et l'admiration silencieuse qu'elle nourrissait pour son professeur. Dès les premières minutes, on sent que quelque chose se fissure. Colleen est au bord du gouffre. La peur de l'échec la ronge, mais surtout, une sensation plus sourde l'habite, un malaise profond. Une pression invisible qui dépasse les enjeux scolaires. Elle tente de se raccrocher à Carla, à ses repères, à cette bulle de soutien qu'elle s'est construite. Mais rien n'y fait. Elle tremble. Vacille, cherche une once de réconfort dans le regard d'Angèle, sans savoir que celui-ci cache encore un secret prêt à tout faire exploser. Et puis vient cette scène bouleversante avec Stanislas. Un échange suspendu dans le temps, où l'on voit combien Colleen se sent coupable, décevante, inutile, alors qu'en réalité, elle est la seule à ne pas avoir menti. Stanislas, touchant, tente de lui rendre confiance. Mais tout cela n'est qu'un calme avant la tempête. Car le vrai coup de massue, l'instant de bascule irréversible, survient plus tard. Colleen, légère pour la première fois depuis des semaines, croyant enfin avoir franchi un cap en validant son examen, tombe de haut. Très haut. Elle découvre l'indicible. Un baiser. Sa mère. Son professeur. Une trahison double. Une blessure au cœur. Et là, tout s'effondre. Toute la stabilité qu'elle pensait avoir retrouvée disparaît en un instant. Ce n'est pas juste une histoire d'amour caché. C'est un mensonge. C'est une honte. C'est l'humiliation de ne pas avoir été jugée digne de connaître la vérité. De n'avoir été qu'un pion autour duquel les adultes ont joué une partie dont elle ignorait tout. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur cette fracture émotionnelle. Ce moment où Colleen perd bien plus qu'un peu de naïveté. Elle perd sa mère comme alliée, elle perd la confiance en ses repères, elle perd la certitude d'être aimée sans condition. Alors, Colleen pourra-t-elle se reconstruire après ça? Peut-elle pardonner? Ou cette blessure marquera-t-elle un tournant irréversible dans son rapport aux autres et à elle-même? Restez avec nous. On décrypte tout, scène par scène, émotion après émotion. Dans les couloirs encore calmes de l'Institut Auguste Armand, une confrontation tendue se profile. Gaspard, visiblement abattu, cherche désespérément à réparer les dégâts. Il retrouve Colleen, espérant qu'un échange sincère pourra apaiser les tensions. Les traits tirés, le regard empreint de regret. Il tente une approche douce. Je suis désolé, Colleen. Je voulais pas que ça tourne comme ça. Mais face à lui, Colleen est glaciale. Son visage fermé, ses bras croisés. Tout en elle trahit une colère contenue, prête à exploser. Elle ne bouge pas, reste figée dans son ressentiment. Et quand Gaspard insiste, répétant qu'il n'avait agi que pour la défendre, la jeune femme ne peut plus se retenir. T'as voulu me défendre? En m'humiliant? En foutant le feu à ma vie privée? Le ton monte rapidement. Gaspard tente de s'expliquer. Évoque ses intentions, maladroites certes, mais jamais malveillantes. Pourtant, Colleen n'entend plus rien. L'amertume l'a emporté. Les autres ont raison, tu n'es pas quelqu'un de bien. La phrase, tranchante comme une lame, claque dans l'air. Gaspard reste un instant figé, comme s'il venait de recevoir un coup en plein cœur. Le choc est brutal. Il baisse les yeux, incapable de répondre. Colleen, quant à elle, tourne les talons sans un mot de plus. Cette fois, le pardon n'est pas au rendez-vous. La fracture semble trop profonde pour être réparée. L'ambiance est tendue dans les cuisines de l'Institut Auguste Armand. L'épreuve culinaire tant attendue débute sous l'œil attentif d'un jury redoutable,
Olivia, Stanislas et Angèle. Tous trois sont alignés, concentrés, prêts à évaluer chaque détail avec rigueur. Pour les élèves, la pression est à son comble, mais pour Colline, c'est bien plus qu'un simple examen. C'est un moment décisif, un test personnel, presque une épreuve de survie. Matteo, lui, observe la scène avec une moue sceptique. À voix basse, il murmure à un camarade que Colline semble bénéficier d'un traitement de faveur, sous-entendant que la présence conjointe de sa mère Angèle et de Stanislas n'est pas anodine. Zoé, qui entend ces insinuations, ne laisse pas passer. D'un ton sec, elle prend aussitôt la défense de son amie. Arrête, Matteo. Tu ne sais rien de ce qu'elle traverse. Elle bosse dur. Elle mérite d'être là comme tout le monde. Le calme revient, mais l'atmosphère reste chargée. L'heure de la dégustation approche. Les assiettes sont dressées avec soin, les gestes sont précis. Mais Colline, elle, tremble légèrement en déposant son plat devant le jury. Elle jette un regard furtif vers Stanislas, puis vers sa mère, cherchant un soupçon de réconfort. Olivia, impassible, entame la dégustation. Lorsque les remarques tombent, Colline retient son souffle. Olivia note avec justesse que la jeune femme a oublié de retirer quelques arêtes dans son poisson, un détail technique non négligeable. Mais malgré cette faute, le plat séduit par son équilibre, sa créativité et la maîtrise des saveurs. Stanislas acquiesce d'un hochement de tête discret, Angèle esquisse un sourire presque imperceptible. Le verdict est sans appel, Colline a réussi. L'épreuve est validée. Au moment d'entendre cette reconnaissance, une vague d'émotion traverse le visage de la jeune cuisinière. Un poids immense semble s'évaporer d'un coup. Elle souffle enfin. Les épaules relâchées, les yeux brillants d'un soulagement profond. Dans ce tumulte de doutes et de tensions, Colline vient de prouver à tous, mais surtout à elle-même, qu'elle est à sa place. À la ferme, l'atmosphère se charge peu à peu d'une tension douce amère, presque mélancolique. Dans un coin du jardin, à l'abri des regards, Stanislas retrouve Angèle pour une conversation à cœur ouvert. Le ton est calme, mais les regards disent bien plus que les mots. Le professeur de salle, visiblement éprouvé, ose enfin lui dire ce qu'il garde sur le cœur depuis leur rupture. Je vais pas te mentir, Angèle. C'est dur. J'ai du mal à tourner la page. Angèle, émue, garde le silence un instant. Stanislas poursuit avec une voix plus grave, teintée d'une résignation douloureuse. Il lui confie qu'Alice, sa fille, sera bientôt de retour, et qu'il envisage sérieusement de quitter la ferme. Le sous-entendu est clair, rester ici, c'est la voir tous les jours, sans pouvoir l'aimer comme avant. Peut-être qu'il vaut mieux que je m'éloigne un moment, souffle-t-il. Le regard d'Angèle se voile. Elle comprend, mais cela ne rend pas la séparation plus facile. Perdre Stanislas, ce n'est pas seulement dire adieu à une histoire d'amour discrète mais sincère. C'est aussi voir partir un homme qu'elle appréciait profondément au quotidien. D'une voix douce, elle murmure. « Tu vas me manquer. »« Toi aussi » répond-il sans hésitation. Le silence qui suit est lourd de tout ce qui n'a pas été dit, de ce qu'ils n'ont pas pu vivre. C'est un adieu sans éclat, mais chargé d'un vrai chagrin. Au même moment, Colline et Carla arrivent à la ferme, insouciantes, ne se doutant de rien. Mais dans le regard de Stanislas, une ombre passe. Colline ignore encore tout de la relation secrète qu'ont entretenue sa mère et son professeur. Pourtant, le moment de vérité approche, et avec lui, une tempête émotionnelle qui pourrait bien bouleverser tous les équilibres. L'euphorie de la réussite flotte encore autour de Colline. Après tant de doutes, de stress et de nuits blanches, elle peut enfin souffler. Son examen validé, elle respire à nouveau. Un rare sourire éclaire son visage tandis qu'elle traverse la cour de la ferme. Elle se sent plus légère, presque fière. Comme si un cap venait d'être franchi. Aux côtés de Carla, elle plaisante doucement, encore portée par ce petit triomphe personnel. Mais soudain, au détour d'un muret, son monde bascule. Là, sous les rayons dorés de la fin d'après-midi, elle aperçoit une scène qu'elle n'était pas censée voir, sa mère, Angèle, dans les bras de Stanislas.
Un baiser tendre, furtif, mais sans équivoque. Une intimité capturée en plein vol, à la fois inattendue et dévastatrice. Le cœur de Colleen rate un battement. Elle s'arrête net, figée, incapable de détourner les yeux. Je ne peux pas y croire. Souffle-t-elle, abasourdie. Les mots lui échappent, à mi-chemin entre la colère, la stupeur et la trahison. Toute la joie de l'instant précédent s'effondre comme un château de cartes. Le regard qu'elle pose sur sa mère et son professeur est empli d'incompréhension, presque de douleur. Comment ont-ils pu lui cacher cela? Comment ont-ils pu jouer ainsi avec sa confiance? Elle comprend soudain. Les silences gênés. Les regards échangés. Les absences inexpliquées. Tout prend sens. Brutalement. Sa mère et Stanislas se sont remis ensemble, en secret. Et elle, Colleen, n'a été que spectatrice aveugle de leur histoire. Celle-là même pour laquelle Angèle avait prétendu avoir tout arrêté. Pour Stanislas, c'est le début de la déroute émotionnelle. Lui qui avait tenté de se convaincre qu'il pouvait tirer un trait. Lui qui avait cru bien faire en prenant ses distances. Il est désormais rattrapé par les conséquences de ses choix et de ses non-dits. Les faux fuyants ne suffisent plus. Face au regard blessé de Colleen, le professeur de salle sent que le prix du silence pourrait être bien plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Et Colleen, elle, vacille. Entre l'envie de fuir et celle d'exploser, entre la peine et la colère. Ce qu'elle vient de découvrir n'est pas seulement une trahison. C'est un bouleversement intime. Une fracture entre la confiance et l'amour maternel. Rien ne sera plus jamais comme avant. Et voilà, chers amis, ce que nous révèle avec une intensité rare cet épisode d'Ici tout commence. La fragilité bouleversante de Colleen, cette jeune femme en quête d'équilibre, déchirée entre l'exigence de la performance et le besoin viscéral d'amour vrai, de sincérité, de transparence. Ce n'était pas juste un plat à réussir. C'était un combat silencieux contre ses angoisses. Une tentative désespérée de prouver sa valeur, alors que dans son dos, deux des personnes qu'elle aimait le plus lui cachaient la vérité. Son regard, figé, face à ce baiser volé entre sa mère et Stanislas, restera gravé dans les mémoires. Non pas pour le choc en soi, mais pour ce qu'il incarne, la trahison ultime, celle qui vient de ceux qui prétendaient vouloir la protéger. Dans les jours à venir, la douleur de Colleen va-t-elle se transformer en colère? En repli? En fuite? Peut-elle encore faire confiance? Peut-elle encore aimer, alors que l'amour même est devenu pour elle source de mensonges? Cette vidéo est aussi un hommage à sa force. Car malgré tout, elle s'est tenue droite. Elle a présenté son plat. Elle a affronté les regards. Elle a brillé, avant de s'effondrer dans le silence de son cœur. Si cette analyse vous a touché, si vous avez ressenti l'onde de choc émotionnel de cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, et surtout à vous abonner. Et dites-nous en commentaire, selon vous, que doit faire Colleen maintenant? Affronter sa mère? Couper les ponts? Ou essayer de comprendre, pour se reconstruire autrement? Merci d'avoir été avec nous pour ce voyage au cœur de l'âme blessée de Colleen. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous, aimez sincèrement. Et surtout, ne cachez jamais ce qui peut briser un cœur.